Épuisé, on va dire que je suis en poste juste à temps pour le début de la réunion. Mais nous sommes là, Ok, donc je pense on va pouvoir effectivement travailler. ok, fantastique. À tout à l'heure. OK. Bonsoir Bonne à séance tous. à tous. Merci, merci. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette première soirée de formation sur la thématique du montage et de la gestion de projet. Je suis Fabrice Fernand Fangois. Je ne vais pas en dire plus parce que je crois qu'on a pris assez de temps déjà pour me présenter avant de me passer la parole. Avant certainement qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit random pour avoir une idée de qui sont les participants. Donc, si vous pouvez, à tour de rôle, je ne sais pas si Asia pourra m'aider avec la modération pour cette première étape, prendre la parole et vraiment en 15 secondes vous présenter qui vous êtes. Est-ce que vous êtes entrepreneur? Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que la gestion de projet? Vraiment en 15 secondes qu'on fasse un tour avant de démarrer. Allô? Oui. Ok, je ne sais pas si tu peux m'aider pour la modération de ce premier tour de table, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de souci. Comme Fabrice l'a expliqué, le principe, c'est de dire en quelques secondes, bonjour à tous, je m'appelle tel, je vous écoute depuis telle ville, je suis entrepreneur depuis quelques années ou pas, ou je veux me lancer, ou voilà. Donc, on va passer la parole à Monsieur Baïzina. Soyez vraiment précis et concis pour que tout le monde puisse se présenter et qu'on puisse avoir du temps pour faire le cours. Bonsoir, Monsieur Baïzina. Euh, Monsieur Baïzina, si Monsieur Baïzina n'est pas avec nous, Monsieur Abo peut ouvrir son micro, s'il vous plaît. Et s'il te plaît. Monsieur Benabo, est-ce que vous nous entendez? Sinon, on passe la parole à Bénédicte Richon. Bonsoir, Bénédicte. Bonsoir, Asia. Stéphanie. Bonsoir. Mince. Bonsoir, ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va, ça va. Donc, moi, je suis Bénédicte Richon. J'ai lancé entrepreneur. J'ai lancé une petite boîte ici qui fait dans la gestion de l'information et de l'archivage. Et j'ai été chef de projet IT pendant 20 ans en France. Fantastique, Bénédicte. OK, Monsieur Baïzina a son micro ouvert. Bonsoir, Monsieur Baïzina. Bonsoir à tout le monde. Je suis Baïzina Jacques, ancien cadre du Minader, retraité. Je suis actuellement en Gaoundéré. C'est tout ce que je peux dire sur moi. Merci. D'accord. Bonsoir, Monsieur Baïzina. Merci pour votre présentation. Bonsoir, Monsieur Benabo. Allô, Benabo, bonsoir. OK. Brice Joël, est-ce que Brice Joël peut prendre le relais? Bonsoir, Brice. À défaut, Christian Doumbé. Bonsoir, Christian Doumbé. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro et te présenter, s'il te plaît? Allô, bonsoir, Christian Doumbé. Voilà, merci beaucoup. Hein? Allô? Oui, nous t'écoutons. Ah, d'accord. Bien, bonsoir à tout le monde. Merci, Asia. Christian Doumbé, business developer chez Projection Company, entrepreneur et porteur de projet. Alors, concernant la gestion des projets,
on a lu cela, on essaie de mettre en œuvre, mais c'est toujours un plaisir d'apprendre au niveau des expertises comme celle dont dispose mon cher Fabrice. Donc, merci. OK, merci beaucoup d'être parmi nous. Monsieur Bitongo, je veux dire, Bitombo Manga vient de nous rejoindre. Est-ce qu'il peut ouvrir son micro pour faire le même exercice que Christian? Ou Benabo peut déjà prendre le relais? Bonsoir, Benabo. OK. Bonsoir, Bitombo. Allô, Bitombo, est-ce que vous pouvez ouvrir le micro? Je ne sais pas si c'est monsieur ou madame et vous présenter. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, je me nomme Bitombo Manga, Rosalie Christelle Laure. Je suis assistante administrative dans une structure et un jeune entrepreneur. Fantastique. Bonsoir, Rosaline. Merci, bonsoir. Brice, est-ce que Brice peut déjà ouvrir son micro ou Benabo, auquel cas vous prenez la parole? OK. À la suite, on a Jamie qui peut prendre la parole aussi. Bonsoir, monsieur ou madame Jamie. Bonsoir, Madame Bou. Oui, moi, c'est Monsieur Jeremy Tonya. Je suis électricien de formation. Bon, ça me fait plaisir d'être des vôtres avec vous. J'espère que j'aurai beaucoup à apprendre. Je ne sais vraiment pas exactement de quoi le sujet est fondé, mais ça m'a beaucoup... L'intitulé m'a intéressé, en fait. OK. Bienvenue parmi nous. Ce sera très intéressant. Brice, est-ce que Brice est déjà en position de prendre la parole ou Benabo? Sinon, Eric Noubissi. Alors, bonsoir. Bonsoir, Benabo. J'ai un souci juste avec le téléphone. Désolé, vraiment. OK. OK, je ne vais pas être très long. Je me nomme Abouakar Ok. Abo. Bonsoir à tous. Allô? Désolé, il y a Oui, interférence. Brice, un instant. Vas-y, Allô? Abouakar. Oui. OK, je suis Abouakar Abo et je suis étudiant en management, gestion des ressources humaines dans une école de la place, mais je suis intéressé par la gestion des projets et d'où mon intérêt à cette formation, quoi. Et je ne suis pas encore effectivement un entrepreneur effectif, quoi. C'est ce que je tenais à dire. Merci. D'accord, fantastique. Bonsoir, Brice. Merci à Bonsoir à tous. Alors, moi, c'est Taketa Brice Joël. Je suis informaticien et je suis entrepreneur dans le domaine de l'informatique, Eric plus Noubissi de se précisément dans préparer. le domaine du commerce Allô? électronique et de la conception des logiciels de gestion. Merci. OK, merci beaucoup. Monsieur Eric Noubissi, bonsoir. Merci à monsieur Bonsoir, Evra. j'espère que bonsoir, j'espère que vous me suivez. Très bien. Je suis Monsieur Eric Noubissier, enseignant-chercheur à l'Université de Gaoundéré. Je suis environnementaliste et très intéressé par cette formation. Donc, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. OK, bienvenue parmi nous. Monsieur Mbadinga, Merci. bonsoir. Bonsoir, madame. Merci Bonsoir à à monsieur. tous. Est-ce que vous Bonsoir. m'entendez? Oui, très bien. Ok, je suis Evrard Mbadinga. Je suis, je suis depuis Libreville au Gabon et je suis assistant de direction. Et je ne peux encore, je m'intéresse à l'entrepreneuriat, raison pour laquelle j'ai sauté sur toute cette occasion qui nous est offerte aujourd'hui pour apprendre comment monter un projet et gestion des projets. Donc, merci de cette formation que vous rendez disponible, si je peux dire pour l'instant. Merci. OK, merci beaucoup à Evra depuis Libreville. Bonsoir, Papa Fondop. Et Papa Fomo se prépare, s'il vous plaît. Bonsoir, Papa Fondop. Bonsoir, Asia.
Allô? Oui, alors nous t'écoutons. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis Gaston Fodop, études et réalisation. Je suis à Yaoundé. BTP. La suite de sa présentation, c'est de dire si tu as quelques notions du cours qui va être donné, de montage et suivi de projet. Non, pas de notion, mais trop intéressé. OK. On va prendre Papa Fomo ensuite avant de passer à Monsieur Eno qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, Papa Fomo. Allô? OK. Est-ce que Maman Grâce peut prendre le relais en attendant Papa Fomo, s'il te plaît? Ah. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, maman. Le timing est trop bien parce que je viens juste de me garer. Je vous écoute depuis dans la voiture. Ouais. Je fais vite pour laisser la parole pour gagner du temps. Je suis sage-femme depuis 35 ans et je suis très intéressée par le programme de ce soir, tout simplement parce que c'est une dimension de l'entrepreneuriat que je veux bien contrôler, bien maîtriser, parce que je suis en train de monter une association dans tout ce qui est santé et bien-être. Et donc, j'aimerais bien être confortable dans cette nouvelle vie que je vais mener au Cameroun. J'appelle depuis Bordeaux. D'accord, Maman Grâce. Merci beaucoup de nous avoir Ok. rejoints. Est-ce que Eno peut ouvrir son micro pour se présenter? Bonsoir, monsieur ou madame. À la suite d'Eno, on va prendre Kogwa. Oui, bonsoir à tous. Moi, c'est Kogwa Kogwa. Bonsoir, monsieur Ouais. Kogwa. Oui, je suis ingénieur génie mécanicien. Je suis beaucoup intéressé par l'entrepreneuriat. Je suis à Douala et je travaille dans une boîte de la place. Merci. Fantastique. Bonsoir, papa. Bonsoir. Allô? Oui, allô, nous vous entendons. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, moi c'est Fomo Robert, commercial à la retraite et en voie euh, de reconversion vers les activités agro-silvopastorales. Donc, le sujet est d'autant plus intéressant que je voudrais profiter du canevas qu'offre 3HCIG pour arrimer mon projet aux exigences de 3HCIG. Donc, je suis en train de monter mes projets agro-pastoraux. Et puis, j'espère que le thème de ce soir va me permettre de le peaufiner et puis de le soumettre à l'appréciation de la structure. Ok, fantastique. Bonsoir à Papa Lobé et merci à Monsieur Nguindo de se préparer. Bonsoir, Papa Lobé. Bonsoir, bonsoir à tous. Moi, je suis Blacky Lobé, je suis pasteur et je suis acteur social, formateur en développement intégral, entrepreneur dans la vente des produits bio. Je suis basé à Yaoundé, au Cameroun, et je suis membre de la 3HCI. Merci. Ok, bonsoir, Monsieur Nguindo, Monsieur ou Madame. Allô, Monsieur Nguindo, Monsieur ou Madame Bonsoir. Nguindo, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro pour présenter? Voilà. Bonsoir, Madame. Voilà, bonsoir. Est-ce qu'on m'entend?
Voilà. Oui, nous vous écoutons. Bonsoir depuis le Mali. Je suis Mahawa Guindo. Voilà, donc je disais que c'était un bonsoir depuis le Mali. Je suis Mahara formatrice. La réception n'est pas très bonne. Je ne sais pas si c'est seulement de mon côté. Et je milite dans la commune rurale de Mandé. J'ai été un grand défi, grande connaissance sur. Allô? Allô? Oui, Madame Guindo. Allô? Oui, nous vous entendons. Oui, j'en ai fini. La Voilà, réception n'est j'en pas ai fini. Ou bien, c'était coupé? La Je peux réception n'est reprendre? pas très bonne de notre côté. Oui, s'il vous plaît. D'accord, je disais que je suis Mahawa Guindo et je suis une femme et une paysanne et je milite dans le réseau des organisations et associations pour le développement de la commune rurale du Mandé. Et je suis là pour le montage de projet est un grand défi pour nous les femmes, les femmes rurales. Donc, je suis là pour avoir des connaissances et que je transformerai en compétences pour démultiplier à la base, surtout de Gemini, ce nouveau outil de Gemini, l'intelligence artificielle. Je vous remercie. Allô? Oui, allô, oui, nous entendons. Voilà, ça y est? Oui, fantastique. Merci beaucoup de nous suivre depuis le Mali. Nous Voilà, espérons merci. bâtir de grandes choses avec vous. La formation en intelligence artificielle, ce sera pour bientôt. Donc, restez seulement connectés à tous nos programmes. OK. D'accord. Bonsoir à Marie-Josette ou à monsieur ou madame Bego. Merci à Marie-Josette d'ouvrir son micro pour se présenter ou à monsieur. Voilà. Bonsoir Asia, bonsoir à tout le monde. Je suis Bonsoir. Marie-Josette et j'écoute je suis la formation depuis Douala au Cameroun. Je suis manager à Service for Age. Et puis, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, raison pour laquelle le thème de ce soir, montage et gestion des projets, m'a beaucoup intéressé parce que je veux m'en inspirer pour mieux savoir comment ficeler mon projet. Merci. D'accord, fantastique. Bonjour à monsieur ou madame Bego. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro pour vous prêter à l'exercice, s'il vous plaît? Allô, monsieur ou madame Bego? Ou sinon, Niunai Jeanne peut prendre la parole. Bonsoir, Niunai. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, moi, c'est Bego Philomène. Je suis contrôleur à Subdeco. J'aimerais me lancer dans l'entrepreneuriat. Raison pour laquelle je suis invitée ici pour suivre ce qu'il sera donné par M. Fanwa. En fait, j'ai été invitée et j'aimerais bien en savoir plus. Merci. Fantastique. Bienvenue parmi nous. Bonsoir, Jeanne. Niunai Jeanne, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro pour vous présenter, s'il vous plaît? Ou à défaut, bonsoir à Samsung SM. C'est souvent intéressant d'avoir vos noms au lieu d'avoir les marques de téléphone. Bonsoir à Samsung SM. Bonsoir, désolé, j'avais un problème avec mon micro. Allô? Ok, nous vous écoutons, bonsoir. D'accord, bonsoir à tous. Je suis Niunai Ornila, depuis le Cameroun à Yaoundé. Je suis également membre de la CONAPROD, le canal par lequel j'ai vu le programme.
Alors, je suis très intéressée par le programme parce que déjà, je suis auxiliaire de vie, sortie de formation. Je suis en train de travailler sur un projet actuellement depuis 2 semaines exactement. Le projet est intitulé Bien vieillir. Alors, le projet, c'est la création d'une agence de placement de personnes pour les soins à domicile aux personnes âgées. Et par la suite, le projet pourrait se transformer en maison de retraite. Donc, alors, le programme d'aujourd'hui est très, très important pour moi parce que déjà, faire un business plan et tout, c'est ma première fois. Donc, je me dis que le programme d'aujourd'hui, vraiment, je ne pouvais pas le louper. Merci. Ok, merci Jeanne d'être parmi nous. Bonsoir à Steve ou à Samsung SM. Bonsoir Samsung SM. Allô? Allô? Oui, bonsoir Steve. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous? On est debout. Dieu nous a fait grâce d'être là aujourd'hui. Alors, je m'appelle Steve Mapaga Mapaga. Je suis la formation depuis le Gabon. Je suis anthropologue de formation, entrepreneur culturel, mais également consultant et formateur dans le domaine du handicap et entrepreneur social. Alors, je participe aujourd'hui à la formation de montage de projets parce que je me dis que les projets peuvent permettre aux personnes handicapées au niveau du Gabon d'avoir une meilleure insertion professionnelle et surtout une meilleure autonomie. Parce que les portes de l'emploi elles sont fermées malgré les formations diplômantes qu'elles arrivent à obtenir. Donc, voilà un peu mon background. Allô? Oui, on nous a parfaitement écouté. Merci, merci beaucoup. Alors, je crois qu'on a fait le tour, sauf s'il y a une personne qui ne s'est pas présentée, mais je pense qu'on a fait le tour. Si quelqu'un ne s'est pas présenté, peut-être que la personne pourrait se signaler pour qu'on lui donne rapidement la parole. Je ne me suis pas encore présenté. Très bien, allez-y, allez-y, je vous en prie. Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis Terence Ikapi Bunda. Je suis enseignant de formation, concepteur, développeur en solutions digitales et promoteur également en solutions digitales. Et je participe à la formation depuis le Gabon. Et lorsque je suis tombé sur l'information par rapport à cette formation sur le montage de projet, j'ai été de suite intéressé parce que je suis sur un projet de développement de chatbots pour le montage des projets. Donc, du coup, j'ai estimé que cette formation me serait très bénéfique. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, si on a fait le tour des présentations, j'aurais dit... Non, je suis encore là. Je ne me suis pas présentée. Très bien, allez-y, je vous en prie. Je m'appelle Egwe Léocadie, cadre dans une banque de la place au Cameroun à Douala et entrepreneur en herbe. Donc, la formation va me permettre de peaufiner un certain nombre de choses parce que je suis dans la cosmétique pour dames. Voilà. Donc, j'attends beaucoup de la formation. Merci. Merci à vous également. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui ne s'est pas Oui, encore présenté? oui, Allez-y, je bonsoir. vous en prie. Bonsoir, je suis Laure Tafak depuis Bordeaux. Je suis gestionnaire clientèle dans le domaine du logement social. Et la formation m'a intéressée quand j'ai vu passer l'information. Donc, pourquoi? Parce que j'ai effectivement un projet, mais qui pour l'instant
je savais pas trop par quel bout le prendre. Et en écoutant l'auditrice précédente, j'ai souri parce que on est sur le même projet d'une maison de retraite. Voilà. Donc, je suis intéressée par cette formation pour mon inscription ce soir. Je vais vous coordonner par Maman Grace, c'est une grande sœur. Donc, voilà. Merci. Merci à vous également. Quelqu'un d'autre ne s'est pas encore présenté? Parfait. Je crois que nous avons pris exactement 30 minutes pour la présentation. C'était justement le temps Non, maximum. c'est pas... Ah, OK, allez-y. Tout le monde ne s'est pas présenté. Allez-y, allez-y. Hello. OK. Moi, c'est Ahmed Mbou. Je suis entrepreneur et membre promoteur de la 3ACIG. Je suis à Yaoundé. C'est vrai que il y a eu beaucoup d'autres formations auxquelles la 3CIG nous fait grâce. Et cette fois-ci, ça fait partie principale des choses dont on est vraiment défaillant. Donc, c'est la bienvenue et merci déjà d'abord d'avance. Merci. Très bien. Bonsoir. Bonsoir, allez. Oui, je suis Hermin Dufac. Je suis chercheur en plantes médicinales et en compléments alimentaires. Alors, je suis arrivé au niveau où j'ai besoin au moins d'un financement pour faire une production et augmenter mon chiffre d'affaires. Mais chaque fois qu'on a besoin d'un financement, on demande toujours le business plan, le projet, et on est un peu perdu. Donc, c'est pour cette raison que la formation de ce soir m'a vraiment captivé. Et c'est pour cette raison que je suis là. Merci. Quelqu'un d'autre ne s'est pas encore présenté? Bien, si on a fait le tour des présentations, entrons donc dans le vif du sujet à proprement parler. Montage et gestion des projets. Alors, d'entrée de jeu, je me réjouis de savoir que nous venons de divers horizons, du Cameroun, du Gabon, de la France, du Mali et bien d'autres coins du monde encore. Je me réjouis également du fait que nous ayons des profils très différents et variés. Nous avons des entrepreneurs, nous avons des aspirants entrepreneurs, nous en avons des chercheurs dans le domaine de la santé, dans le domaine des services à la personne, etc. C'est une très bonne chose. Pourquoi c'est une très bonne chose? Parce que, première clarification, total de 4 semaines, n'a pas pour objectif de vous apprendre à monter des business plans. Ce n'est pas l'objectif de la formation. La formation n'a non plus pour objectif de vous apprendre à monter des plans stratégiques. La formation n'a non plus pour objectif de vous apprendre à monter des plans de développement. Alors, tous ces documents que je viens de citer, c'est des documents projets qui sont généralement utilisés ou utiles selon qu'il s'agisse dans un cas d'un projet économique, dans un autre d'un projet social ou alors dans un projet de développement. La formation que nous commençons aujourd'hui a pour objectif de fixer le cadre général du montage et surtout de la gestion de projet, sachant que les cadres spécifiques pourront faire l'objet éventuellement de d'autres formations ou d'autres sessions de renforcement de capacité. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que beaucoup de personnes vont courir, par exemple, pour rédiger un business plan, mais sans même réellement comprendre pourquoi est-ce qu'on rédige un business plan.
Beaucoup de personnes vont vouloir le business plan, mais sans réellement avoir un projet. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent même pas réellement ce que c'est qu'un projet. Nous allons voir tout au long de cette formation que cette notion de projet, malheureusement, peut faire l'objet de beaucoup d'interprétations exagérément mystifiées. On pense que lorsqu'on parle de projet, il s'agit de quelque chose venant de la planète Mars ou alors relevant d'un niveau d'expertise extrêmement élevé. Nous allons voir qu'en fait, il n'en est pas le cas. Un projet, c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose que tout le monde peut avoir, c'est d'ailleurs quelque chose que tout le monde a. On verra par exemple que lorsqu'on se lève le matin et qu'on décide d'aller par exemple au bureau, ça peut être considéré comme étant un projet et ça peut être géré comme tel. De la même manière, lorsqu'on décide d'ouvrir une nouvelle entreprise, c'est également un projet. Ou encore, lorsqu'on décide de lancer un nouveau produit, c'est aussi un projet. Et dans chacun de ces cas-là, il faut être capable de monter le projet et surtout de gérer le projet. C'est la raison pour laquelle la formation sur les 4 jours va se décomposer comme suit. Le premier jour, c'est-à-dire aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler du contexte, comprendre qu'est-ce que c'est qu'un projet, comprendre les caractéristiques d'un projet, comprendre les différents types de projets. Nous verrons également la notion de triangle d'or d'un projet et enfin, nous allons aborder la question de la non-qualité. Ça, c'est pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons voir la notion d'organisation lorsqu'on parle d'un projet, notamment à la place d'un projet dans une entreprise, la structure organisationnelle, la construction de l'équipe projet, le cycle de vie du projet et bien d'autres. La troisième semaine, nous allons parler des méthodes. Et dans ça, nous parlerons de l'organigramme technique, du planning, du suivi des cours, des tableaux de bord, des risques, etc. Et enfin, la dernière semaine, nous allons prendre un cas pratique. Bien, je vois les messages dans le chat. Possible de voir le formateur, il n'y a pas de moyen d'avoir un visuel sur toi. Bon, la vérité est que je suis encore au boulot et je ne suis pas forcément dans les conditions optimales pour pouvoir activer ma caméra parce que la luminosité, là où je suis, n'est pas très bonne. Je ne suis pas à Yaoundé, présentement, je suis en Beauce, disons ça comme ça, justement dans le cadre d'un projet. Donc, vous avez, pour ceux qui voulaient voir à quoi je ressemble, vous avez le visuel qui annonçait la formation. Je pense que ça vous permet déjà d'avoir un aperçu de ce à quoi le formateur ressemble. Ce n'est pas ça qui vraiment est le plus important. Et enfin, je me réjouis de ce que la formation est enregistrée parce que ça permet aux uns et aux autres de suivre autant de fois que nécessaire. Enfin, notons qu'on va avoir une approche 40% exposé magistral, si on peut l'appeler comme ça, et 60% exercice de questions-réponses. Si le contexte est donc bien placé, introduisons donc la notion de projet par 2 citations. On va dire qu'un projet, ce n'est rien d'autre qu'un rêve avec une échéance. Un projet, c'est un rêve avec une échéance. Et lorsqu'on parle d'un rêve, il faut bien savoir que le rêve, c'est quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose que l'on conçoit avec son subconscient, son inconscient. C'est quelque chose, c'est un univers, l'univers du rêve dans lequel tout peut être possible, dans lequel on peut faire des combinaisons autant de fois que on souhaite. Je peux rêver que je suis un oiseau et je m'envole dans les airs, c'est mon choix. Je peux rêver que je suis plutôt un poisson et puis je nage dans la mer, c'est mon choix. Je peux rêver que je réussis à associer, je sais pas, des objets qui au quotidien n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ça reste également mon choix. Quand on parle donc d'un projet, c'est un rêve tout simplement
mais un rêve auquel il y a une échéance qui a été fixée. La deuxième citation avec laquelle nous allons introduire, elle est de Nicolas Machiavel. Et je pense que c'est la plus importante pour nous ce soir. Être prêt ne signifie pas espérer le meilleur, mais élaborer une stratégie capable de gérer le pire à n'importe quel prix. Je reprends. Être prêt ne signifie pas espérer le meilleur, mais élaborer une stratégie capable de gérer le pire à n'importe quel prix. Voilà en fait l'élément fondamental dans un projet. Quand on s'engage dans un projet, on ne sait pas exactement dans quelle direction on va aller. On ne sait même pas si on va y arriver. Mais la seule chose qu'on sait, c'est qu'on va essayer d'y arriver en essayant donc d'avoir un plan, en essayant d'avoir une stratégie. Le mot en lui-même, projet. Alors aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Ça veut dire que il vous suffirait de prendre votre téléphone, d'aller sur WhatsApp et puis de taper projet sur Meta AI pour, à coup certain, avoir tout un ensemble d'informations mises à votre disposition permettant de mieux comprendre ce que c'est qu'un projet. Mais on va dire que projet vient du latin projectum, qui signifie jeter de l'avant, ou du moins se jeter en avant. Et on constatera également que dans projet, on a le préfixe pro, qui correspond en fait à devant, et on va avoir la racine jactum, qui signifie quoi? Jeter. Donc, un projet recouvre trois sens distincts. Dans un projet, on va retrouver d'abord une intention, notamment une intention de faire. C'est l'image d'une situation. C'est l'image d'un état que l'on pense atteindre, du moins ce que l'on voudrait atteindre. La deuxième chose, lorsqu'on parle de projet, c'est un travail préparatoire. Et enfin, la troisième chose, c'est la réalisation à proprement parler. Ça, c'est la définition étymologique et également la définition liée, ou du moins provenant de la décomposition du mot projet. Maintenant, si on veut faire un peu de science, juste pour nous donner un peu de go de tête, on va dire qu'on va se référer aux normes ISO, notamment la norme ISO, je crois 9000, je peux me tromper, mais je crois que c'est la norme ISO 9000 qui va définir dans un projet comme étant un processus qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées, comportant des dates de début et de fin, et entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences, naturellement qui inclut des contraintes de délai, des contraintes de coût, des contraintes de ressources. Donc, en gros, c'est ça la définition d'un projet. Si on comprend donc cette définition de projet, on va donc se demander qu'est-ce que c'est qu'un projet de manière beaucoup plus concrète. Et bien, lorsque je décide de me marier, par exemple, d'organiser une fête de mariage, c'est un projet. Parce que oui, c'est un processus qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées, comportant des dates de début et des dates de fin, et entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences, et qui est soumis à un ensemble de contraintes de délai, de coûts et de ressources. Parce que dire que je vais me marier signifie que, un, je dois trouver la femme ou le mari. Je crois que c'est le point de départ pour un projet de mariage. Je dois trouver la salle, je dois trouver la déco, je dois trouver les vêtements qui vont avec, etc., etc. Je dois m'assurer que le beau-père, pendant la fête, ne bagarre pas avec la belle-mère. Je dis peut-être des banalités. Je dois m'assurer que le groupe électrogène fonctionne correctement afin que l'orchestre également puisse fonctionner correctement. Donc, il y a bel et bien tout un ensemble d'activités que je vais être appelé à coordonner et à maîtriser. Et pour chacune de ces activités, il va y avoir une date de début et une date de fin. Ça peut être exactement le même jour, la date de début ou la date de fin, ça dépend. Et pour tout ceci, il y aura des exigences et des contraintes.
je veux bien me marier dans une salle somptueuse, mais j'ai un budget pour la salle d'à peine 100 000 francs. Ce qui veut dire que le coût constitue une contrainte. Je veux bien épouser 10 femmes en même temps, mais pour ça, il faut bien que je trouve 10 femmes qui veulent se marier. Donc, j'aurai également une contrainte en termes de ressources. Je prends cet exemple très simple pour que on puisse déjà un peu démystifier la notion de projet. Maintenant, si on a bien compris ça, on peut ramener maintenant la notion de projet à notre quotidien en tant qu'entrepreneur ou en tant que gestionnaire, cadre gestionnaire. Je crois que c'est le cas pour la plupart de ceux qui sont avec nous là présentement. Donc, lorsqu'on comprend ça, on démystifie déjà la notion de projet, en sachant que tout dans une entreprise peut être envisagé sous le prisme d'un projet, en retenant qu'il y a des caractéristiques qui doivent en fait être propres au projet. Pourquoi est-ce qu'elles sont propres au projet? Parce qu'en dehors de tout ce qui est projet, toute autre activité industrielle, par exemple, toute activité d'une entreprise classique, va avoir un ensemble de processus et des opérations connues qui vont être stabilisées, ritualisées, répétitives, réversibles, etc., avec, on va dire, un très faible degré d'incertitude. Quand vous avez votre boutique de vente de produits capillaires, par exemple, et ben, lorsqu'un client vient pour demander une boîte d'huile de cheveux, c'est mécanique parce que vous vous levez et puis vous allez là où il y a la boîte, vous prenez la boîte, vous lui donnez, il paye, vous encaissez, vous faites un reçu, point. C'est fini. Donc, c'est des activités stabilisées, ritualisées, répétitives, réversibles et à faible niveau d'incertitude. Même quand vous lancez la production de cette huile de cheveux-là, eh ben, c'est une production que vous faites tout le temps. Donc, vous n'avez pas véritablement à réfléchir, à raisonner pour pouvoir le faire. Tout est déjà parfaitement standardisé. À ce moment-là, on ne pourra pas véritablement dire qu'il s'agisse d'une approche projet. Parce que pour parler d'une approche projet ou encore d'une activité projet, les caractéristiques qui vont être mises en avant ici pour caractériser une activité de projet, ça sera quoi? Un, l'activité doit être non répétitive. Si vous répétez une activité, en réalité, c'est un projet. Elle a un projet là où les premières fois où elle doit être menée, mais lorsqu'elle est déjà menée plusieurs fois, ce n'est plus un projet. Donc, si vous créez votre entreprise et vous considérez toujours que c'est un projet de création d'entreprise, alors que vous avez déjà créé l'entreprise, en fait, non, vous n'êtes plus dans un projet. Vous entrez dans la gestion d'une entreprise, vous n'êtes plus dans un projet de création d'une entreprise. Deuxième chose qui caractérise le projet, c'est les variables exogènes qui vont être fortes, notamment les variables économiques, les variables stratégiques, les variables politiques. Dans un projet, on va aussi avoir la composante équipe. Je n'insiste pas trop dessus maintenant parce qu'on aura les jours qui vont suivre la semaine prochaine et la semaine d'après pour davantage développer à ce niveau-là. Un projet peut également avoir une organisation dite matricielle. Ça aussi, c'est lorsqu'on est dans un projet, par exemple, de type produit. On va y revenir. Et à l'intérieur d'un projet, il y a une structure hiérarchique de commandement. Parce que sans structure hiérarchique de commandement, il est difficile qu'un projet puisse réussir. Parce que rappelons-nous que si on parle de projet, c'est que les choses ne sont pas encore standardisées. Les choses ne sont pas encore répétitives. Et donc, il y a une vaste possibilité de naviguer à gauche ou à droite et donc éventuellement de faire des erreurs. Raison pour laquelle la structure de commandement, l'autorité à l'intérieur d'un projet, c'est quelque chose de fondamental. En gros, on va avoir trois grandes catégories de projets. On va avoir les projets de type ouvrage. On parle encore de projets de type ouvrage ou projets de type ingénierie. C'est les projets qui sont relatifs, qui sont généralement non récurrents, qui s'adressent à, on va dire, un compagnie. Comme vous voyez, par exemple, on a construit une autoroute.
Alors là, on est vraiment dans un projet de type ouvrage. On va construire une bibliothèque, on va construire un ouvrage qui est produit. Et dans un projet, il s'agit en fait de projet qui soit après une phase récurrente réalisée en ou en plusieurs séries. Ça voudrait dire quoi? Je suis dans la production de beignets et je m'interroge, est-ce qu'on peut faire les beignets à partir, quelle bêtise je peux dire là? Est-ce qu'on peut faire les beignets à partir de projet de fabrication de beignets à partir de demande? Je vais répéter l'opération N fois. Parce que afin de pouvoir rendre les choses irréversibles et que les projets de type s'adresser à plusieurs clients et pour lesquels on va être en mode projet dans ce que la comptabilité va appeler la période de recherche et développement. Enfin, on peut avoir des projets de type organisationnel ou événementiel. Ça veut dire que ce n'est pas forcément associé à une fourniture de matériel, mais à un événement temporaire ou à un processus. Par exemple, si vous vous rappelez, à une certaine époque, nous avons eu au niveau mondial un changement dans la monnaie. Pour ceux d'entre nous qui suivent la formation, qui participent à la formation depuis la France, il y a une période où la France est passée, par exemple, du franc français à l'euro. Et bien ça, c'est un projet. C'est un projet. Si nous revenons au cadre du Cameroun, vous vous rappelez, à un moment, nous étions avec des numéros téléphoniques qui avaient 6 chiffres. Et on est passé de 6 chiffres, de 5 chiffres autant pour moi, à 6 chiffres. Ensuite, de 6 à 7, de 7 à 8, de 8 à 9 chiffres aujourd'hui. Chaque fois donc qu'on fait cette modification-là, en fait, l'utilisateur final voit juste que voilà, il y a un chiffre qui s'est ajouté, mais derrière, c'est tout un projet qui est conçu et qui est développé pour qu'on puisse aboutir à ce résultat-là. Nous voyons donc à partir d'ici que la notion de projet est vraiment omniprésente dans notre vie. En tant qu'entrepreneur, en tant que manager ou même en tant que simple citoyen, les projets sont au cœur de chacune des activités que nous pouvons mener quotidiennement. Pour bien faire du management de projet, il y a la notion de triangle d'or qu'il est important de parfaitement bien comprendre. Quand on parle donc du triangle d'or d'un projet, il s'agit de quoi? C'est une image qu'on va couramment retenir pour pouvoir caractériser les 3 paramètres fondamentaux d'un projet. Parce que la réussite, la réalisation d'un projet va passer par la satisfaction de ces paramètres fondamentaux-là. Il va s'agir de quoi? Il va s'agir notamment, 1, de la performance, 2, des coûts et enfin 3, des délais. La performance, les coûts et les délais. Quand on parle de la performance, ça va renvoyer ici essentiellement aux caractéristiques ou à la qualité technique dans notre projet. Les coûts, on le comprend, ça renvoie à la qualité économique et enfin les délais, ça renvoie à la qualité temporelle de notre projet. Si on parle de la performance, dans un projet, le respect de la performance est quelque chose de fondamental. La maîtrise de la performance est la meilleure garantie de réussite que l'on peut avoir dans un projet. Car les 2 autres, à savoir notamment le coût et les délais, dépendent directement de la performance. Lorsque nous verrons à la 3e semaine les tableaux de bord, nous allons voir donc quelle est l'importance du pilotage de la performance à partir des tableaux de bord dans le cadre d'un projet. Et nous verrons que si dès le lancement du projet, les critères de performance ne sont pas clairement définis, alors le projet sera en train de faire de la navigation à vue. J'organise une formation en ligne sur la thématique
du montage et de la gestion de projet. Très bien. Quels sont mes critères de performance? S'agit-il du nombre de participants? S'agit-il de la qualité des participants? S'agit-il de la sensation obtenue par les participants à la fin de la formation? S'agit-il du contenu, de la pertinence du contenu de la formation, etc., etc. A priori, on pourrait se dire, pour ce cas par exemple, que tout ça renvoie à la même chose. Sauf que non, ça ne renvoie pas forcément à la même chose, étant donné que vous pouvez avoir comme principal indicateur de performance le nombre de personnes. Ça signifie que pour vous, c'est en fait la masse qui fait la réussite. Sauf que quelqu'un d'autre, ce n'est pas le nombre de personnes, mais c'est la qualité des intervenants. Si par exemple sa stratégie visait à cibler essentiellement les hauts cadres ou à cibler essentiellement les décideurs politiques, alors à ce moment-là, avoir 2000 personnes qui ont suivi la formation ne serait pas du tout un indicateur pertinent de mesure de la performance. Quelqu'un d'autre, la mesure de la performance peut s'établir en termes d'argent. Autrement dit, qu'est-ce que le projet a permis de générer comme chiffre d'affaires? C'est pour ça que quel que soit votre projet, ne faites pas un seul pas si vous n'avez pas clairement défini quels sont vos critères de performance. Et pour le faire, il y a des outils, hormis les tableaux de bord que nous verrons, il y a d'autres outils. Dans les projets économiques, par exemple, donc création d'une entreprise, par exemple, vous avez l'outil Business Model Canva qui est fondamental parce qu'il va vous permettre comme ça de clairement circonscrire votre proposition de valeur. Et quand vous avez circonscrit votre proposition de valeur, et ben, à ce moment-là, vous pouvez être certain de bien définir les critères de mesure de la performance pour le cadre de votre projet. Donc, on a la performance, mais on a aussi les coûts. Les coûts, c'est extrêmement important. On dit, il y a un adage au Cameroun qui dit généralement que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et un mauvais management des coûts peut faire en sorte qu'un excellent projet puisse capoter. Si vous avez un projet qui, dernier critère temporel, le respect des délais, vous avez un projet qui est programmé, qui est budgétisé sur 3 ans, et que dès la première année, vous pouvez consommer 70-80% de votre budget. C'est clair que vous aurez à la fois un problème de coût et très certainement aussi un problème de respect des délais. Donc, c'est ces 3 éléments-là qui constituent donc ce qu'on va appeler le triangle d'or d'un projet. La performance, les coûts et les délais. Tout ce qu'on va aborder pendant cette formation va tourner essentiellement autour de ces 3 éléments. Performance, coût et délai. C'est à partir de là qu'on planifie un projet, c'est à partir de là qu'on réussit ou alors qu'on échoue à un projet. Plusieurs se sont lancés ouvrir des entreprises, mais sans réellement faire que fixer des indicateurs de performance. Et à la fin, on est surpris, ayant du chiffre d'affaires, ayant beaucoup de clients, on est surpris par la faillite. Simplement parce que on ne disposait d'aucun outil, d'aucun levier de pilotage pour savoir si on avance effectivement dans la direction qui est souhaitée. Nous allons terminer avec une dernière notion, c'est la notion de non-qualité. Alors, je ne vais pas trop insister sur la notion de non-qualité, juste présenter quelques éléments, notamment liés à l'aspect technique. Chaque fois que vous êtes sur un projet, il faut faire attention à la qualité qui est délivrée à la fin. On veut toujours économiser les coûts, c'est vrai. On fera tout pour réduire également le temps d'exécution du projet, c'est vrai. Sauf que si vous voulez construire un immeuble et que vous voulez économiser les coûts, eh bien, normalement, c'est 2 sacs de ciment pour, disons, 2 boîtes, 2 sacs de ciment, voilà, pour une boîte de sable. Tellement vous voulez optimiser vos coûts que vous faites plutôt 2 sacs de ciment pour 2 boîtes de sable. À la fin, vous aurez optimisé les coûts, mais vous aurez exposé votre projet à la non-qualité. Et chaque fois qu'il y a de la non-qualité, tôt ou tard, cela va vous péter à la gueule. Et quand ça vous pète à la gueule, je peux vous assurer que ça peut faire
extrêmement mal. D'un autre côté, en termes de délai aussi, c'est pareil. On veut toujours aller vite. On veut aller le plus vite possible. Sauf qu'en allant vite, à des moments, on peut cogner le pied et on fait l'accident. C'est pour ça donc que dans le cadre du management de projet, il faut réussir à trouver le juste équilibre entre ce que on veut et ce dont on dispose. Donc, entre la performance que l'on veut obtenir, mais également les coûts et les délais auxquels on va être assujetti. Parce que oui, vous ne pouvez pas dire que vous ne gérez pas les coûts ou alors que vous ne gérez pas les délais. Là, vous n'êtes plus dans une approche projet. Par contre, que vous ne pouvez pas aussi vous éterniser sur les délais et espérer avoir des coûts illimités auxquels, voilà, il n'y a jamais de restriction qui devra être apportée. Donc, j'ai dit qu'on allait prendre 40 minutes pour, on va dire, le premier exposé. Et je préfère qu'on consacre l'essentiel du temps qui va nous rester à l'exercice de questions-réponses. Donc, voilà pour ce qui était au menu d'aujourd'hui, du moins pour l'exposé magistral. Comprendre déjà ce que c'est que un projet, comprendre également surtout le triangle d'or d'un projet avec les notions de performance, les notions de coût et les notions de délai. Donc, on va s'arrêter ici. Je ne sais pas si ACA peut encore nous aider avec la modération pour la phase des questions-réponses. Merci. ACA, je ne sais pas si tu es avec nous. Bon, je crois qu'elle n'est pas là. Dans ce cas, je vais moi-même assurer la modération pour l'exercice de questions-réponses. Donc, simplement, si vous avez une question, vous souhaitez intervenir, utilisez la touche qui permet de lever la main et puis la parole va vous être immédiatement donnée. Généralement, à la fin d'une formation, quand il n'y a pas de questions, ça ne peut signifier que deux choses. Soit on a tout compris, et là, on n'a justement pas besoin de poser des questions, soit on n'a rien compris, et là, justement, on ne sait même pas par où commencer pour poser la question. Donc, je crois que tous ceux qui vont être lancés dans cet exercice de questions-réponses, c'est parce qu'ils ont tout compris. Ouais, on était dans les généralités et puis c'était bien expliqué. Je pense que c'est au fur et à mesure qu'on pourra certainement peut-être être buté, peut-être dans la pratique, peut-être dans des exercices, des choses comme ça. Mais dans la généralité, c'était assez bien expliqué, à mon avis. Très bien. N'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Vous avez la touche. Oui, allez-y. Oui, merci pour cet exposé qui nous donne effectivement déjà le préalable avant toute construction. Et je trouvais qu'il était assez clair, comme disait sœur précédente. Même si je n'ai pas tout suivi, je vais être honnête avec vous, j'étais en voiture quand je suivais le démarrage. Et je pense qu'il va être intéressant de savoir la suite. Ouais. Mais c'était déjà très, très clair et on a, en tout cas, pour ma part, très envie déjà d'avoir la suite. Donc, attends la suite, le prochain cours. Oui, le cours est programmé sur 4 mercredis d'affilée. Je parle cette fois-ci sur le console de ASIA. Nous avons tout le mois de novembre et une partie du mois de décembre. Les mercredis dès 20 heures, comme c'était le cas aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on évite de courir, mais vraiment d'aller pas à pas, parce que nous avons des personnes avec des profils différents.
certains qui peuvent avoir déjà eu à manager un projet ou à manager une entreprise et donc ils peuvent avoir un niveau de compréhension beaucoup plus avancé. Mais nous avons aussi ceux-là qui n'ont jamais managé. Comment dire? Quelqu'un dit un jour, quelqu'un qui n'a jamais dirigé une épicerie. Quelqu'un dit ça un jour à la télévision au Cameroun. Donc, il faut aller pas à pas pour être certain que tout le monde comprenne parfaitement bien. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'était vraiment déjà de démystifier la notion de projet, que les uns et les autres cessent de croire que quand on parle de management de projet, il s'agit de quelque chose de compliqué. Que lorsqu'on parle de projet, il s'agit de quelque chose qui tombe de la planète Mars. Et d'amener chacun à comprendre qu'en fait, un projet, c'est quelque chose de logique. On fait du management de projet tous les jours. Juste qu'on ne se rend pas compte que c'est du management de projet qu'on est en train de faire. Donc voilà pourquoi nous commençons par cette grande introduction-là. Maintenant, par la suite, oui, nous allons voir des outils. J'ai parlé des tableaux de bord, par exemple. Nous allons voir ce que c'est. Nous allons voir comment faire un planning. Bon, on verra si on va dans des notions un peu plus complexes de planning, comme notamment les tableaux de Gantt ou encore comme les tableaux PRP, RT. On verra tous ces outils-là. Et au fur et à mesure qu'on va évoluer, il y a des outils qui vont être mis à votre disposition, notamment Excel. Il y a des fichiers Excel qui vous seront envoyés, qui vont vous permettre justement d'avoir des logiciels concrets de gestion de vos propres projets et que vous aurez la possibilité de paramétrer. Mais tout ça, nous avons encore 3, 4 semaines pour épiloguer là-dessus. Pour aujourd'hui, vraiment, c'est que chacun comprenne bien ce que c'est qu'un projet, ce que c'est que la gestion d'un projet et que le mythe puisse être totalement levé. Je rappelle que nous avons théoriquement encore pratiquement 50 minutes devant nous, hein, parce que l'heure plancher, c'est 20h, 22h. Nous avons fait exprès que la présentation ne dure pas plus de 30 minutes. Ceci pour permettre que nous ayons jusqu'à 1 heure d'échange encore en fonction des questions qu'il y a. Donc vraiment, sentez-vous libre de prendre la parole, d'intervenir, de faire une contribution. Oui, je vois que monsieur, non, c'est madame Yu Fang, la milliardaire. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir et merci beaucoup vraiment pour ce brillant exposé sur le management de projet. C'est ça, non? Alors, je voudrais essayer un peu de récapituler si j'ai bien compris et puis passer maintenant à une ou deux questions. Alors, pendant l'exposé, vous avez parlé des triangles d'or, les triangles d'or d'un projet. Et parmi les triangles d'or d'un projet, nous avons la performance. Et dans la performance, il faut bien savoir ce que c'est que les indicateurs de performance du projet en question. Après la performance, nous avons les coûts. Et vous avez dit un mauvais management des coûts peut entraîner, par exemple, un retard au niveau des délais et fausser notre projet. Après les coûts, nous avons les délais. Donc, alors, je crois que je suis bien sûr, j'ai essayé de retenir quelque chose. À Alors, vous 200%, c'est m'entendez? bien ça. D'accord. Alors, et maintenant, euh, étant donné que j'aime bien avoir une connaissance élargie un peu sur lors, par exemple, de mes recherches dans le cadre euh, du management de projet, j'ai entendu parler de l'étude des marchés.
les triangles d'or, parmi les 3 triangles d'or des projets. Et alors, et pour terminer, quels sont les outils utilisés pour une meilleure, je ne sais pas, pour une meilleure application de l'étude des marchés ou pour une étude de marché de qualité, pour un projet également de qualité. Donc, c'est là un peu ma question, mes questions. Et merci encore pour les connaissances euh, transmises. Merci. Transmises, pardon. Merci à vous pour vos questions. Alors, vos préoccupations tournent essentiellement autour de la notion d'étude de marché et la place qu'occuperait l'étude de marché de manière globale dans le management d'un projet. Disons déjà qu'on va faire recours à l'étude de marché essentiellement dans un projet de type économique. Je parlerai encore d'un projet de type capitalistique. Parce que si on étudie un marché, c'est parce qu'on veut agresser une offre à ce marché-là. Et il faut donc faire l'étude pour essayer de comprendre les principaux déterminants du marché, notamment la taille du marché, les différents offreurs, la segmentation du marché en termes de demande, voir quels sont les facteurs clés sur lesquels on pourrait appuyer des leviers ou utiliser des leviers pour se mouvoir et pouvoir affiner la stratégie commerciale. Donc oui, si on est dans un... Excusez-moi de vous interrompre, vous allez un peu trop vite et puis j'essaie de prendre quelques notes et vous allez un peu trop vite. Je ne sais pas si certains sont également en train de prendre des notes, mais si vous pouvez aller tout doucement, bon, ça nous arrangerait ou alors ça m'arrangerait particulièrement. Merci. D'accord, merci pour la remarque. Donc, je disais, lorsqu'on parle d'études de marché, automatiquement, il s'agit d'un projet de type capitalistique, c'est-à-dire un projet dans lequel on s'engage et pour lequel l'objectif final, c'est de faire des profits. C'est pas un projet capitalistique, de faire des profits à court, moyen ou long terme. L'objectif même d'une étude de marché, c'est de comprendre comment est organisé le marché, comment fonctionne le marché. Et lorsqu'on dit comprendre comment fonctionne le marché, ça veut dire quoi? Déjà, avoir la taille du marché. Est-ce que les vestes Afritude que je vends là, quelle est la taille de ce marché? Combien de personnes s'habillent en veste? Combien de personnes s'habillent en Afritude? La liaison entre les deux me permet d'avoir la taille de mon marché. Si on a la taille du marché, on va également voir quels sont les principaux acteurs à l'intérieur de ce marché. C'est ça l'analyse concurrentielle qui rentre justement dans la grande étude de marché. On va analyser la concurrence jusqu'à analyser ses prix, ses stratégies de distribution, etc., etc. Donc, tous ces éléments donc constituent l'étude de marché. Et je précise que l'étude de marché va être un passage quasi obligatoire pour tout projet de type capitalistique. Maintenant, si vous n'avez pas un projet de type capitalistique, bon, l'étude de marché ne peut pas forcément vous être utile. Il y a d'autres formes d'études qui peuvent vous être utiles. Par exemple, les enquêtes pour comprendre l'environnement ou alors les simples analyses d'environnement. Et là, il y a des outils, notamment l'outil PESTEL, analyse PESTEL, politique économique, législative, etc., ou encore l'analyse SWOT. Donc, quand on parle de management de projet, ce n'est pas systématique que l'on se retrouve avec une étude de marché à réaliser. Ce n'est vraiment pas systématique. On se retrouvera avec une étude de marché à réaliser dès le moment où on aura un projet de type capitalistique. Et enfin, bon, je vais dire ce que je vais dire, c'est cette fois-ci mon opinion, et vraiment mon opinion personnelle que j'assume. Même lorsqu'on est dans un projet de type capitalistique, l'étude de marché n'est pas forcément obligatoire. Parfois, la meilleure manière de comprendre le marché, c'est en se cassant la gueule. Learning by doing. D'ailleurs, il y a toute une méthodologie Lean Startup qui a été développée allant dans cette direction-là. Donc, voilà ce que je peux dire sur la place, la grande place de l'étude de marché dans le cadre des opérations de management d'un projet.
Bien. Tout à l'heure, on avait des mains levées, mais là, je vois que toutes les mains sont baissées. Si vous voulez prendre la parole, s'il vous plaît, juste levez la main qu'on puisse vous l'accorder. Alors, merci, j'ai été suffisamment éclairée. Super. Bien, Madame Philobeta, vous avez la parole. Merci de me Allô? passer la parole. Ok, Oui, allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y. euh, euh, pendant la présentation, vous avez parlé des caractéristiques propres au projet. J'aimerais savoir de quoi il s'agit. Soit je n'ai pas bien compris quand vous en avez cité. Et la deuxième question, vous avez parlé des variables. Vous avez parlé des variables économiques et des variables politiques. Mais la troisième variable, je n'ai pas pu comprendre de quoi il s'agissait en fait. Allô? Ok, parfait. C'est bien compris. Donc, première chose, vous voulez bien saisir ce qui permet de différencier un projet de toute autre chose. Et enfin, deuxième, vous voulez qu'on revienne sur les principales variables, on va dire ça comme ça, dans le cadre d'un projet. Alors, premièrement, lorsqu'on parle des caractéristiques d'un projet, si on est dans une activité de production habituelle, dans une activité industrielle classique, on va se rendre compte que les processus et les opérations sont généralement stables. Stables, c'est-à-dire qu'on les connaît déjà. Pour la dame qui fait son follerie à la maison, elle sait déjà que pour faire le follerie, elle va mélanger pour un litre d'eau, elle va mettre un demi-kilogramme de sucre, elle va mettre 1 kilogramme de colorant, etc., etc. Donc l'activité est déjà, le processus est stabilisé. Le processus est également ritualisé. On dit qu'un processus est ritualisé lorsqu'en fait, on le fait sans même plus avoir besoin de se demander pourquoi est-ce qu'on le fait. Lorsqu'également, il y a un faible niveau d'incertitude, c'est-à-dire qu'on maîtrise tellement bien l'activité que le risque de faire un faux pas ou de se tromper est extrêmement réduit. Ça, c'est lorsqu'on est dans une activité de production habituelle. On parlera encore d'activité industrielle classique. Tandis que si on est dans une approche projet, eh ben, on va se retrouver avec des activités qui sont non répétitives parce que aujourd'hui on essaye ceci et ce n'est même pas certain que demain on va même encore se souvenir de qu'est-ce qui a été fait. Donc, dans une approche projet, on va avoir une évolution par itération. Et à chaque itération, on peut avoir des chemins qui sont pris qui n'ont rien à voir avec les autres chemins pris sur les autres itérations. C'est pour ça que deuxième caractéristique, lorsqu'on parle de l'approche projet, on va avoir également des activités qui sont non répétitives, des décisions qui sont irréversibles aussi, avec des variables exogènes qui vont être fortes. Ces variables exogènes peuvent être de plusieurs ordres. Ça peut être des variables économiques, ça peut être des variables politiques, ça peut être des variables stratégiques, ça peut même être des variables technologiques. C'est toutes ces variables exogènes qui influencent donc fortement sur l'activité projet. On peut aussi se retrouver toujours dans les caractéristiques d'un projet avec des équipes mobilisées de manière temporaire, qu'on appelle encore les équipes projet. Parce que ce n'est pas parce que vous avez travaillé avec une personne sur un projet que vous devez toujours continuer de travailler avec la personne une fois le projet clôturé. Ça signifie quoi concrètement? Vous avez des personnes, pour revenir à l'entrepreneuriat, qui vont être extrêmement douées dans la phase projet, dans la phase recherche et développement. Donc, c'est des très bons porteurs de projets, vraiment des excellents porteurs de projets. Tandis que lorsque vous allez entrer dans la phase opérationnelle, eh bien, ces personnes deviennent un véritable fardeau pour l'entreprise. Donc, ils auraient dû rester à l'étape projet et une fois qu'on passe à l'étape entreprise, être mis de côté.
Si vous forcez ces personnes-là pour les maintenir en vous disant que non, il était là au début du projet, en fait, vous risquez plutôt de tuer le projet. Parce qu'il faut savoir que dans une approche projet, les équipes sont mobilisées de manière temporaire, ce qu'on appelle encore les équipes projet. Donc voilà un peu en gros comme ça quelques caractéristiques fondamentales d'un projet. Bon, je crois que la deuxième question qui portait sur les variables, si j'avais bien compris, les variables exogènes auxquelles un projet peut être exposé, c'était bien ça? Oui, mais Voilà, j'aimerais donc que nous avons vous Oui, oui, détaillez allez-y. les variables politiques. En quoi est-ce qu'il impacte un projet? Très bien. En quoi est-ce que les variables politiques peuvent impacter un projet? Bon, je vais aux États-Unis. Laissons un peu le Cameroun, allons aux États-Unis. Je vais aux États-Unis, vous avez Donald Trump qui vient de remporter l'élection présidentielle. Donald Trump qui remporte l'élection présidentielle, c'est la promesse de ce que l'Amérique va se mettre à produire ce qu'on appelle le gaz de schiste. C'est un gaz qui est obtenu par un processus industriel qui fait débat au niveau de son impact sur le climat. Maintenant, imaginez que vous êtes une entreprise qui est dans le domaine de la production de pétrole ou alors qui est une très grande consommatrice de pétrole. La venue de Donald Trump automatiquement aura un impact sur votre activité. Donald Trump, président, c'est bien une question d'ordre politique. Et cette question d'ordre politique-là va influencer dans l'entreprise. Imaginons que cette entreprise avait mis sur pied un projet avec pour objectif d'aboutir à la création d'une nouvelle solution en matière d'énergie renouvelable. Et bien, dès le moment où Donald Trump arrive, vous êtes certain que tous les crédits liés au financement de la recherche sur les énergies renouvelables, tous ces crédits-là vont être supprimés parce qu'il est ce qu'on appelle un climato-sceptique. Donc, voilà un exemple concret. Maintenant, revenons de manière un peu plus tropicale pour trouver un autre exemple. Bon, il y a de cela quelques années à Yaoundé, vous avez des gens qui vendaient un peu partout en bordure de route. Tu pouvais prendre ton kiosque là et puis tu le mets en bordure de route, tu vends. Maintenant, imaginons qu'une entreprise avait initié un projet d'augmentation de son circuit de distribution. Et s'il fallait donc augmenter son circuit de distribution, cela signifiait multiplier le nombre de shops à l'intérieur de la ville. Et un bon matin, on a un nouveau maire qui arrive et qui dit, toutes ces petites échoppes-là en bordure de route, je ne veux plus voir ça, cassez-moi tout ça. Désormais, on construit les box de la commune, communauté urbaine, comme vous voulez, et c'est payant. Voilà une décision d'ordre politique, mais qui peut influencer de manière significative le bon déroulement d'un projet. On peut prendre comme ça plusieurs exemples pour voir justement que l'impact politique du projet, de l'impact de la politique autant pour moi sur un projet, c'est fondamental. C'est la raison pour laquelle certaines personnes disent que lorsque vous voulez être un entrepreneur, soyez un entrepreneur, c'est vrai, mais de temps en temps, jetez un coup d'œil également au secteur de la politique. Merci, Monsieur Fanwa. Bien, est-ce qu'on a une autre question? Merci, Monsieur Fanwa. Je vous en prie. Est-ce qu'on a une autre question? Excusez-moi. Oui, allez-y. Oui, est-ce que vous faites de l'accompagnement personnalisé sur des projets, enfin, sur la gestion d'un projet? Je sais pas trop comment répondre à la question parce qu'à la fois c'est oui et en même temps aussi c'est non. C'est oui parce que oui, c'est ce que je fais depuis une dizaine d'années aujourd'hui. C'est non parce que la sélection est extrêmement rigoureuse. Je préfère ne pas beaucoup m'engager dans l'accompagnement aujourd'hui parce que ça prend beaucoup de temps et le temps parfois n'est pas une denrée facile à trouver de mon côté. C'est pour ça que pour s'engager,
je préfère que ce soit un projet qui me parle et vraiment qui me parle. Dans le cas concret, je peux de temps en temps donner un avis de manière bénévole, mais pas m'engager à plein temps. Mais ça reste une possibilité. C'est peut-être des choses qui peuvent être discutées, comme on dit vulgairement, en inbox. Ok, je vous remercie. Bien, je vois que Madame Philo Beta a encore la main levée. Allez-y. Ah, c'était une erreur. OK. Avons-nous une autre question? Allô? Oui, allez-y. Oui, j'ai une question. Permettez, si je n'ai pas les termes, je ne sais pas, économiques ou alors qui vont dans l'endroit du projet, parce que moi, je suis dans, mon domaine est purement social. Alors, j'ai une question par rapport à la formation de depuis le début. J'ai l'impression que on parle beaucoup plus des projets purement capitalistes. Pour nous qui avons les projets purement social et humanitaires, je ne sais donc pas si le canevas à suivre sera le même. Parlons peut-être de ce que nous avons appelé la notion de non-qualité. Le contexte dans lequel nous avons parlé de bien gérer les coûts et les délais. En montant mon projet, est-ce que à l'intérieur, bon, disons, en montant un projet dans lequel je suis en train de demander soit une subvention, soit un financement, est-ce que à l'intérieur du projet, je vais insister sur le délai? Là, je ne sais pas trop. Ou alors, est-ce que le canevas à suivre pour le montage d'un projet est le même partout? C'est ma question. C'est vrai qu'il y a une dame avant moi qui a parlé du triangle d'or. Vous avez un peu essayé de dire que euh, certains modèles peuvent s'appliquer à certains projets et tout. Mais j'aimerais savoir si dans mon cas, par exemple, parce que moi j'ai parlé du projet de la création d'une maison de retraite, par exemple. Lorsque je suis en train de monter mon projet, est-ce que à l'intérieur, lorsque je suis en train de monter mon projet et demander un financement, est-ce qu'à l'intérieur, je vais insister sur les délais, sur ceci, sur cela? Je sais pas. Je sais pas comment m'y prendre. Donc, c'est ma question. C'est une Merci. excellente préoccupation que vous soulignez. Et je sais pas si je vais trahir un secret en répondant en disant ce que je m'apprête à dire, mais vous devez savoir, si vous ne le savez pas, qu'il n'y a pas plus capitalistique que les projets sociaux. Je répète, il n'y a pas plus capitalistique que les projets sociaux. En réalité, l'utilisation du terme projet social ou projet de développement, etc., mais surtout projet social, c'est un nom purement cosmétique. Parce que derrière ce qu'on appelle les projets sociaux ou derrière ces grandes organisations à but entre guillemets non lucratif, se cachent en réalité des modèles capitalistiques extrêmement puissants. Quand vous voyez la fondation Bill Gates, pour ne pas la nommer, qui finance à coût de centaines de millions de dollars des organisations à but non lucratif, vous pensez réellement que c'est parce que Bill Gates veut faire baisser la pauvreté dans le monde ou parce qu'il veut que la famine dans le monde disparaisse? Je ne suis pas son avocat, mais je peux vous dire que quelques millions de morts en Afrique, c'est pas ça qui va empêcher à Bill Gates de dormir. Mais maintenant, il y a des modèles économiques, donc une ingénierie qui se cache derrière ce type de projet-là. Vous allez voir, par exemple, ça peut être des ingénieries en termes d'optimisation des charges fiscales, donc du poids fiscal. Ça peut être des techniques en termes d'optimisation des charges de recherche et de développement. Ça peut être des techniques en termes d'optimisation de la recherche de nouveaux marchés et de nouveaux débouchés. Parfois, ça va dans des domaines vraiment obscurs. Quand je dis obscurs, je mesure mes mots.
vous avez une organisation qui finance une campagne de santé dans une localité, mais en réalité, la campagne de santé sert de prétexte pour faire des tests cliniques sans que ça ne soit clairement défini ou présenté comme étant des tests cliniques. Il y a une vingtaine d'années au Nigeria, une organisation internationale a été condamnée par la justice pour tout ce que je suis en train de présenter. Du coup, je pense que quand vous avez un projet, entre guillemets, de type social, il est déjà bon d'avoir la bonne configuration psychologique. Ne vous dites pas que projet social veut dire qu'on est là pour taper les mains et tout. Non, il y a des modèles économiques. Je dis, c'est aujourd'hui, honnêtement, à titre personnel, je ne suis pas sûr que je suis encore prêt à un jour créer une entreprise commerciale. Je me rends compte que c'est du gâchis. Les entreprises sociales ou du moins les organisations de la société civile, c'est 1 million de fois plus rentable. Et derrière, le même triangle qui va s'imposer, les key performance indicators de performance dans le domaine des projets, entre guillemets, sociaux, c'est même encore 1 million de fois plus rigoureux que dans le domaine des entreprises. Parce que quand vous avez un projet social et vous recherchez un bailleur de fonds, et bien lui, le bailleur de fonds, il a des objectifs bien chiffrés qu'il voudrait atteindre et il va les délimiter dans un temps bien précis. Donc, vous n'aurez pas la latitude d'évoluer comme bon vous semble, mais serez obligé de rester dans l'intervalle ou les intervalles qui vont vous être présentés, qui vont vous être obligés. Donc, oui, le triangle d'or s'applique beaucoup plus même encore lorsqu'on est un projet, entre guillemets, à but non lucratif ou encore, entre guillemets, un projet social que lorsqu'on est dans un projet capitalistique. Par conséquent, tout ce que nous avons vu ce soir et tout ce que nous verrons dans les semaines à venir s'applique et s'appliquera parfaitement aux entreprises, entre guillemets, sociales. Je dis bien parfaitement à cela. D'accord, monsieur, merci beaucoup. Excusez-moi. Oui, Excusez-moi allez-y. Merci. Je suis parfaitement en accord avec ce que vous dites. Et pour le corroborer, je suis un petit peu, enfin, j'étais un petit peu peut-être dans la posture de ma sœur qui vient de s'exprimer. C'est bon, au fur et à mesure du temps que je comprends aussi les choses et que effectivement l'idée qu'on peut se faire d'une entreprise ou d'une organisation sociale est dénuée de tout profit, enfin entre guillemets, hein, je m'entends, mais je pense effectivement que la valeur que l'on accorde à son projet doit quand même prévaloir. Parce que sinon, à ce moment-là, on est une entreprise purement commerciale. Pour donner un exemple, moi, je travaille dans une entreprise qui est dite entreprise sociale pour l'habitat. Mais une entreprise sociale pour l'habitat qui est composée d'actionnaires. Et donc, qui dit actionnaire dit quand même capitaux. Et pourtant, le but de l'entreprise est d'apporter une solution de logement à toute personne qui recherche un logement avec des critères bien définis. Hein. Mais pour dire que le social accolé à entreprise n'est pas antinomique. Donc, c'était voilà, juste cette petite précision ou éclairage que je voulais apporter de par ma petite expérience professionnelle dans mon métier aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'antinomie entre l'économie et le social. Il y a de la complémentarité et voilà, l'un peut aller aussi avec l'autre. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bien, avons-nous quelqu'un d'autre qui souhaitait réagir ou une autre question?
Excusez-moi encore moi. Je Bien sûr, souhaiterais, allez. pardon, la sœur qui s'est exprimée avant. euh, je ne sais pas si on peut se parler inbox. Allô? Je ne sais pas comment elle s'appelle. Oui, Ah, vous est-ce adressez à moi, que... madame? Oui, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Donc, Ok, il n'y a pas de souci. ça marche. Merci, parce que je pense qu'on est sur le Ok, même créneau du coup. Donc, voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. d'accord. Merci. Ouais. Et aussi, c'est la mutualisation. Exactement. Très bien. Quelqu'un d'autre s'était réagi? Ok, si on n'a plus de questions, je pense que nous avons donc fait le tour pour cette première soirée. On va se donner rendez-vous. Asia, est-ce que Asia est connectée? Asia, est-ce que tu es connectée? Bon, je vois qu'elle n'est pas connectée. Oui, bonsoir Fabrice. Bonsoir, Modeste, bonsoir. Bonsoir. Oui, Asia a certainement des soucis de connexion. C'est un peu récurrent ces derniers temps. Je sais que beaucoup de personnes, on a qu'à remarquer que des gens entrent et sortent dans la réunion. Je suppose que c'est le même problème avec elle. Ah, Donc, d'accord. je vais me permettre donc, pour la fin. Ah bah, je vois les revenus. Asia, est-ce que tu peux prendre la parole? Voilà, elle entre, elle sort. Donc, elle a des soucis de connexion. Donc, déjà, merci Fabrice. Merci vraiment pour avoir lancé ou plutôt mis les bases de ce que 3HCG recherche dans l'accompagnement des entrepreneurs qui ont une vision, un projet ou même une idée de projet. Donc, on veut par là que vous compreniez que cette formation que nous lançons, c'est pour ensemble être à la hauteur vraiment des défis de l'émergence. C'est pour cette raison, pour revenir un peu à la préoccupation de certaines personnes quant à l'accompagnement et autres, sachez que l'école des métiers, le business school que nous mettons sur pied, viendra également à être solution aux besoins d'accompagnement des entrepreneurs dans le montage de leurs projets et même dans la réalisation de leurs projets. Donc, par conséquent, Fabrice, quand on le sollicite et qu'il nous rejoint comme membre promoteur, c'est parce qu'il sait qu'il peut, de son savoir, de son expérience, lors des formations comme celle-ci, constituer une équipe qui pourra donc accompagner les entrepreneurs dans leurs besoins en termes de projets. Donc, c'est pour effectivement vous inviter à davantage amener d'autres personnes à se connecter, vous-même à être constant dans ces programmes. Et comme vous l'avez sollicité, on va se retrouver et de constituer l'équipe avec laquelle nous allons accompagner les entrepreneurs dans les besoins des questions de montage de projets, de réalisation de projets et de suivi de projets. Donc, si vous avez bien compris de l'expérience de Fabrice, ce serait bien qu'on puisse avoir des personnes qui vont apprendre davantage de lui, apprendre d'autres personnes, parce que je sais que des personnes connectées, il y en a qui ont également des aptitudes et qui viennent découvrir à quoi ça rime ce que nous sommes en train de faire. Donc, notez donc que l'ambition de 3HCIG, c'est de pouvoir, quand on parle projet, être véritablement, c'est-à-dire à même de pouvoir être comme tous ces grands projets qui ont été montés par des cabinets qui ont été réalisés et dont on voit la réussite. Donc, c'est ça l'ambition de 3HCG. Donc, c'est pourquoi ces programmes font partie des programmes de la Business School. Donc, vous voyez, par là, nous voulons également, au lieu que nous ayons des jeunes, parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes qui ont des diplômes en management de projets et autres,
mais qui ont du mal à être pratiques. Dans les formations que nous délivrons, des mentors, des encadreurs comme Fabrice sont là pour leur permettre d'être véritablement objectifs et réalistes dans ce qu'ils font. Donc, Fabrice, une fois de plus, merci. Et je pense que pour aujourd'hui, le décor a été vraiment planté dans le management des projets. Quitte à, il nous reste maintenant de partager davantage avec ceux qui ont envie de voir leur projet être bien monté, de se faire accompagner même par des professionnels comme Fabrice. Donc, donnons-leur l'information. Retrouvons-nous mercredi prochain où certainement on va rentrer dans les grandes lignes, comme il a énoncé, parce qu'il a bien dit aujourd'hui. Le management des projets. Donc, voilà ce que je peux dire en lieu place de Asia, qui est le challenger et qui est la master de ces événements. Mais restez connectés à tout ce que nous faisons. N'oubliez pas, demain également, nous avons cette merveilleuse cette conférence, la toute première conférence, avec des partenaires qui, naturellement, vont être, ou nous allons être intéressés de savoir qu'une fois qu'on aura des projets bien montés, on va bénéficier des accompagnements de l'Union européenne, de certains partenaires, dont 3HCG est en train de travailler à se constituer comme étant des partenaires clés et stratégiques pour nous permettre, une fois que nous avons des projets bien montés, bien ficelés, des business plans bancables, de bénéficier véritablement de l'accompagnement. Donc, donnons-nous rendez-vous demain à 17h. Ne manquez pas d'être connectés en invitant d'autres personnes. Et mercredi prochain, on va revenir. Je suis sûr que par là, on aura beaucoup de questions à poser encore à Fabrice à la suite de ce qu'il va partager avec nous. Merci à vous et bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. C'est pas beaucoup. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.